La langue kabyle. La langue kabyle, comme toutes les langues des peuples autochtones d'origine amazigh, elle est transmise par voie orale, cela à travers les contes de nos grands-parents et nos parents. Comme elle a su voyager par la poésie kabyle et les devinettes qu'on aime beaucoup étant enfant. La poésie est un moyen par lequel la langue kabyle s'est développée. Néanmoins, les devinettes et les contes kabyles ont beaucoup joué dans l'épanouissement de la langue de mon peuple kabyle. Ces trois moyens qu'on vient de citer ont traité des sujets différents, qu'ils soient sur le plan social ou culturel et même sur la politique et la justice. Ainsi, des précisions sur certains et certaines personnalités connues en Kabylie. De même sur les conditions de vie des citoyens kabyles. Parmi les premiers poètes, il y a bien sûr Youssouf Kassim, Simhandou Mhend, Cheikh Mohamed El-Hussein et bien d'autres moins connus de Bidjaya, qui ont su influencer les hommes et les femmes kabyles à changer leur point de vue. Ils ont réussi aussi à développer et à délivrer la Kabylie des préjugés qui bloquent le développement de la Kabylie. Ici, on va voir l'un de ces poèmes de Youssouf Kassim. وين نحذر أسن ثلاثة ثامديث متشود كل ثغمرث لا تدقار كل زنيق لدي سرون إيثين ريف غير ربي أديك ما تنغض أزرون. Il parle de l'époque où nos tribus kabyles s'entretuent. Heureusement, cela est derrière nous et grâce à ces poèmes et poètes. Mais il reste encore à travailler sur les relations entre personnes où les pro-États algériens par intérêt créent des problèmes aux vrais opposants, au point que certains et certaines vont pas tarder à dire ils voudront que la nourriture, l'argent et désolé pour le terme, le sexe, même s'ils oublieront leur identité kabyle. On va citer un autre poème de Simhandou Mhend. أطاس إيقورن الميثاق لدنوب يعلق تصفيحي زقا غفيري وركي رحم وركي يعثق لسديس إساق ربي لهاد الشغليس أي حنين إدي حق رن الحق في حل ما ننطق أمشوم أتدياس وسيس. Là, Simhandou Mhend parle de changement négatif imposé par entre guillemets État entre guillemets algérien qui encourage un islam de peur dont la société a subi et elle subit encore des graves conséquences de cet islam de peur qui oblige les citoyens et les citoyennes d'exprimer son islamisme par un voile entre parenthèses ou niqab et autres ou une barbe et gondora, sinon tu es considéré un étranger et tu n'es pas des leurs. Et dans ce cas-là, il va subir toutes les pressions possibles et intimidations. Yéna Cheikh Mohamed à certains et surtout à Azazga et en Kabylie en général. أين تشا يبلع أين فكا يشفى نغ ينفع أين يدي يقيمن أذي يغال ذي شرا. Ça c'est un conseil pour certains qui aujourd'hui ne pensent qu'au matériel. En plus de ça, tout ce que vous avez entre guillemets obtenu en étant entre guillemets pro-État, ça va être entre les mains de leurs enfants et non entre les mains de vos enfants. On va citer un autre poème d'Alien Nethnevith. Ça concerne surtout l'histoire de la Kabylie qui parle
de la semaine durant le 14 juin 1918 où Fatma Summer est morte. بالله الطير متنينا هو زفريون حرد يغلن جملة ورتجايون صازكان لالا فاطمة انتفض زين إجراون. Ça c'est la valeur de nos certaines femmes qui ont la capacité et l'intelligence de guider toute une armée sans voile. Mais jusqu'aujourd'hui, ils mettent certaines, entre guillemets et désolé pour le terme, putes dans des postes importants et non celles qu'il faut, car celle qui mérite sa place ne peut être manipulée. Dans mon livre La poésie de mes ancêtres, il y a un des poèmes que ma mère, paix à son âme, a évoqué, exprime bien que la femme kabyle supporte tout pour ses enfants, mais il y a des cas où elle ne peut plus, surtout si elle n'a pas d'enfants, alors elle demande le divorce, un sujet qui n'était pas vu d'un bon œil. فظهريد لا تترون سلهم لا تحكو غف زواج تدات تسليس ثوغا كان كران بورورو وريسين زهو الشغل تخدم تكليث كل المقامة تزورو باش هذا سيفرو ما تعوذ كرا بودونيس. Ce qui est aujourd'hui décevant est que certains abusent de droit de divorce pour avoir la garde des enfants et faire avec des chantages. Et même avant le divorce, pour que leur mari fasse ce qu'il veut, sinon elle sait bien que si elle divorce, elle va avoir la garde des enfants. Un droit qui est réservé et qui est là pour sauver certaines femmes des griffes de leur mari violent moralement et physiquement, ou qui profitent de son argent ou d'un mauvais mari. Voilà pour les poèmes. Parlons maintenant des contes kabyles, qui ont su imposer leur version à traiter les sujets sociaux et autres de la société kabyle. Les étudier est important pour puiser toute information qui va aider à bien gérer la société kabyle en mettant ce qui est négatif entre parenthèses et améliorer ce qui peut développer ma kabylie dans les comités kabyles. Donc l'un des contes très connus, c'est Zelgouma ou Sliouna. Ici, indirectement, parle d'inceste qui est interdit chez nous. Donc on a appliqué ça bien avant l'islam. Et à cause de l'islam de peur, certains pères ont l'habitude de prendre les femmes comme objet, désolé pour le terme, de sexe, se sont permis de traîner leurs filles et femmes dans cette tornade d'extrémisme. Et aujourd'hui, on pose certaines questions, comme que deviennent-elles ces femmes-là et leurs filles, et quelles conséquences de ces idées dans notre société. On a un autre contre à Kaïsawen ici. Ça parle de l'infidélité de l'homme et de certains qui écoutent n'importe qui sans analyser ni réflexion. Mais le pire, certaines femmes kabyles aujourd'hui croient si elle va être infidèle à son mari qui lui-même infidèle à elle, c'est la solution et une vengeance. Désolée de vous dire ça. Si son mari si l'infidélité de l'homme détruit la famille, l'infidélité d'une femme écrase la société kabyle. Alors, on a un autre conte aussi, parmi les contes importants bien sûr, où ça parle d'une femme qui a tout abandonné pour élever son frère, puis elle est trahie par sa belle-sœur. Alors, on voit ça dans le foyer kabyle qui le détruit
et avec eux nos villages et villes kabyles, autrement dit les piliers de la société kabyle. Voilà pour les contes. Intéressons-nous au troisième moyen de communication qui est les devinettes. Car même si elles nous font rire, elles nous renseignent aussi sur les relations entre les individus du village. Non seulement elles nous apprennent notre langue maternelle, le kabyle, elles permettent aussi un échange entre les différentes générations, car les enfants cherchent souvent la réponse chez les grands-parents ou chez la femme la plus sage de la famille. Une notion déjà à apprendre, c'est l'existence et le respect de la femme la plus sage de la famille. Puis, nos enfants aiment aller chez les voisins pour leur demander ou donner des indices ou même la solution à la devinette. Ce qui crée un lien étroit entre les villageois et tout ça dans un climat de joie et de partage. Alors, les devinettes parlent aussi de ce qui concerne la société et insistent les enfants à poser des questions sur le sens de ces devinettes et donc sur le système d'organisation sociale kabyle. C'est ce qu'on appelle l'éducation passive. L'éducation passive est importante pour nos enfants. Exemple. The gazelle tmizlamen, the gir tmizmaron. On connaît la réponse bien sûr, c'est louh noukham, ou pardon, louh noumarah noukham. C'est la grande porte en fer qui permet d'entrer dans le hall de la maison avant d'y pénétrer. Mais elle a un autre sens. Non seulement, elle indique la sécurité de la maison, car le matin la porte de hall est ouverte et la nuit est fermée. Ainsi, les personnes qui sont pudiques ne rentrent pas directement dans la maison le matin. Elles attendent dans le hall. Comme elle exprime en même temps la réaction des membres de la famille qui, même s'ils se bagarrent entre eux, ils doivent faire face ensemble aux problèmes de la famille. Pour finir, c'est important de reprendre nos contes kabyles ainsi nos devinettes et les poèmes kabyles pour enseigner à nos enfants notre belle langue kabyle. Elle doit être dans nos écoles autant que la langue kabyle et surtout la parler au sein de nos familles. Et la parler au sein de la famille, ça c'est très important. Merci.